Voilà, 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 les amis, ça fait un petit moment. Alors là, j'ai pas trop pu faire de reportage parce qu'il fait très moche. Mais quand je vous dis très moche, c'est très, 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 très moche. Au point qu'ici, on est en vigilance crue et avalanche. Et j'ai demandé à la personne qui est originaire d'ici, chez qui je loge, je lui ai demandé si elle avait déjà vu ça auparavant parce que moi, je me disais, putain, tant dans le sud, quand ça pleut et tout, 10 jours d'affilée, des cordes qui tombent, mais des cordes. Au point, je vous dis que même la petite rivière que je vous ai pris en vidéo dans la dernière vidéo, c'est plus une rivière, enfin c'est plus un ruisseau, c'est devenu une énorme rivière qui sort de son lit presque, ça fait peur. J'ai promené avec Taran et j'y suis pas restée longtemps de peur que je veux dire que s'ils tombent dedans, ils sont emportés, je le récupère pas. Voilà, tout va bien dans ma vie. Donc là, on est revenu d'une promenade, mais c'est très compliqué parce qu'il pleut beaucoup et que c'est toujours des averses, des moments de calme, des averses, voilà. Et donc, ben, c'est pour faire un petit peu le point, pour dire que quand même, je vous dis un petit peu ce qui se passe. Donc là, ces derniers jours, énormément de développement personnel pour moi-même, mais aussi avec vous, vous êtes énormément à me demander des consultations. Ça va me faire un chouette Noël, donc ça c'est plutôt très cool. Mais ça montre aussi à quel point vous êtes sur cette fin d'année, vous tous aussi, en questionnement et en besoin face ben, au décompte qui va enfin commencer, hein, dans le sens que, enfin, décompte au compte dans le fait qu'on va aller vers du 2021, 22, 23, 24 et que l'année zéro, c'est l'année de l'infini. Donc c'est l'année aussi de la remise à zéro et la remise à zéro de sa vie et de ce qu'on ne veut plus. Vous avez été beaucoup en cette fin d'année à mettre ben, des comportements au placard, à prendre des décisions dans votre vie de choses qui ne pouvaient plus durer, qui ne pouvaient plus continuer comme ça. Vous avez été énormément aussi à faire des prises de conscience et pas des petites, des comme des maisons, j'ai envie de dire. J'ai vu des gens faire des sauts quantiques, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire des guérisons, mais des guérisons de très forte ampleur. C'est-à-dire que c'est pas juste un changement, c'est une prise de conscience qui implique énormément par la suite de changements. Donc 2000, la fin de 2020, moi, je la trouve de mon côté, quand je la regarde, hyper positive. Parce que si vous avez tout, vous êtes tous en train de faire ces changements, ça veut dire qu'on va vers une nouvelle façon de penser les choses, et donc vers une nouvelle façon aussi de prendre soin de notre planète, mais aussi de nous-mêmes. Et donc forcément, ça va générer des belles choses. Alors, dans les sujets que j'avais pas encore abordés avec vous, qui me paraît très important, c'est Taran, voilà. Parce que quand je suis partie, en fait, je suis partie avec un chat qui a à peu près quand même 6 ans, 6, 7 ans, si je me trompe pas, et donc pas un chaton. Et quand je m'étais interrogée un petit peu sur bah, ce type de voyage de road trip avec des chats, tout le monde me disait, ah oui, oui, bah, quand tu les prends très jeunes et que tu fais ça avec eux dès le départ, ça fonctionne très bien. Sauf que moi, c'était pas du tout le cas. Alors, Taran, je veux dire, c'est comme quand on a un enfant et que c'est une source d'admiration, j'ai envie de dire, c'est ce qui se passe quand je le regarde, surtout ici, et que parfois je me dis, bah, il est avec moi, j'ai de la gratitude pour lui énormément, parce que bon, moi, c'était mon projet, mais lui, quelque part, il n'a pas eu le choix de me suivre, parce que je m'imaginais pas l'abandonner, et ça, c'était impossible pour moi. On a toujours été fusionnels, lui et moi, deux dépendants affectifs ensemble. Et bah, quand je l'ai pris, je me suis dit, le pauvre, je savais aussi qu'il serait un handicap pour moi. Alors, je veux pas bah, si, c'est la vérité, un handicap. Dans le sens que, par exemple, vous voyez, dans les annonces de woofing, je perds trois quarts des annonces dès que je dis que j'ai Taran. Il y a des gens qui me disent, oui, oui, tu peux venir, et puis après qui me disent, non, finalement, non, avec ton chat, j'ai quand même peur que si, que ça, et pourtant il m'avait dit oui au départ. Donc moi je suis en train de tout replier quand j'apprends que finalement non, bah, je pourrais pas y aller, je vais devoir rester là où je suis. Des gens qui ont voulu me prendre, mais c'était pas possible parce que ben ou le chat bah, faisait obstacle avec leurs propres animaux, ou tout simplement, je vais dire, c'était pas permis ou la réglementation le permettait pas. Donc après, je regrette pas du tout ce que j'ai fait. Je pense que c'est comme quand on a un enfant et qu'on se rend compte que soudainement, ben il y aura plus toutes les possibilités de dispo parce que voilà, on a un enfant. Bah, avec Taran, c'est un peu pareil. Mais d'un autre côté, il m'emmène certainement dans des endroits où il y a plus de liberté, parce que les gens qui m'acceptent, bah, c'est des gens qui, ou bah, du coup, me donnent un espace rien que pour moi, ou n'ont pas de soucis parce qu'ils n'ont pas d'animaux. Et dans l'ensemble, je suis toujours tombée dans des endroits où j'avais beaucoup de liberté et je m'y attendais pas du tout à ça. Donc ça, je pense que c'est aussi grâce à Taran, quelque part. Alors, moi, ce que j'avais un peu peur, c'est qu'il se frite avec d'autres animaux. Jusqu'à présent, c'est pas trop arrivé. Bon, il y a bien dans le Tarn, il s'est bien battu contre quelques petits chats sauvages là qui passaient. Bon, je le voyais qu'il était quand même un peu stressé.
Ici, il y a une chatte aussi et elle est âgée, donc c'est pas comme les chatons parce qu'il s'est souvent fait accueillir avec admiration. Je me fais marrer par les chatons comme dans la Creuse. Mais ici, il est tombé sur quelqu'un qui était là depuis longtemps et qui n'a pas trop apprécié. Mais ils apprennent à se connaître et je vois que au plus le temps passe, au moins ils se feulent dessus, etc. Donc c'est plutôt positif. Bon alors, je vais pas vous mentir que quand même c'est beaucoup de stress pour un petit chat au début, ce genre de choses. Donc Taran au début, bah, surtout ouais, c'est quand on a quitté la Creuse et qu'on est allé dans le Tarn, il a commencé à faire de l'eczéma et à beaucoup se gratter, se lécher. Il avait même des croûtes et tout. Et ça c'est clairement le stress, je veux dire, du voyage quoi, qui n'est pas évident pour lui. Mais petit à petit, il commence à s'habituer. Et voyez là, ici. On est dans les Pyrénées, il a beaucoup mieux réagi et finalement il a refait un petit peu de crise de gratouille là, mais parce qu'il s'entendait pas avec l'autre chat et que ça le stressait un peu. Mais finalement, je pense que ben, c'est comme nous, il va finir par s'habituer et je vois que là, il commence à se rendre compte de la chance qu'il a en fait de toujours voir de nouveaux endroits et donc de nouvelles possibilités de découvrir des choses. Et là, j'ai commencé à sentir qu'ils se disaient, ah, bah, c'est cool quand même, c'est cool de tout le temps découvrir d'autres endroits. Après, ce qui est moins cool, c'est les animaux et c'est parfois les interactions avec eux. Alors, la grande nouveauté pour lui aussi, ça a été de nouveaux comportements qu'il n'avait pas acquis avec moi bah, quand j'étais dans le Nord. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de sociabilité, sociabilité ou socialisation, je sais pas, avec d'autres chats pour Taran. En fait, j'ai reçu Taran beaucoup trop tôt par rapport, je vais dire, au moment où on est censé recevoir des chats. Je l'ai reçu trop tôt, donc il n'avait pas reçu tous les comportements de sa mère. Ce qui a été donc pour lui un petit peu en décamant. Il a rattrapé ça avec le temps en rencontrant d'autres chats et je veux dire en se fightant un peu avec d'autres chats. Ben, Taran, ça a toujours été un chat, j'ai presque envie de dire, très limité dans ses comportements. Peut-être parce que moi aussi à l'époque j'avais un peu des comportements rigides. Mais c'était, par exemple, Taran ne grimpait jamais nulle part. Taran ne faisait jamais ses griffes. Ce qui fait, et j'ai eu beaucoup de chance pour ça, parce que c'est un chat qui, du coup, quand je voyage avec, ne fait pas de dégâts. Taran a toujours fait enfin, dans sa litière. J'ai jamais retrouvé des excréments ou des pipis perdus dans la maison, mais ça c'est parce qu'il a toujours été très à l'aise aussi. Enfin, je veux dire, il n'avait pas d'environnement stressant. Pareillement, c'est un chat qui ne volait jamais dans les assiettes, qui n'allait jamais sur les tables, voler de la nourriture, etc. Et c'est un chat qui est exclusivement accro à ses croquettes. Donc pour tout ça, j'ai de la chance. Alors par contre, en partant, vous voyez, il a appris à grimper aux arbres. Taran ne grimpait pas aux arbres. Mais il a vu d'autres chats le faire, puis surtout, il a senti des marqueurs plus hauts, donc il s'est dit, tiens, on peut grimper sur ces trucs-là. Donc j'ai vu Taran commencer à grimper aux arbres, et puis Taran ne pas savoir comment descendre des arbres. Ça, c'était plus problématique parce que je devais aller l'aider. Et ça, il l'a tout appris de jeunes chatons qui, eux, étaient intrépides et n'hésitaient pas à faire mille conneries. Et lui, bah tiens, au fond, c'est vrai, il a rattrapé sa jeunesse. Tout comme moi, j'ai rattrapé des comportements que j'avais jamais pu faire. Lui aussi, il est exactement en train de faire pareil. Alors c'est ça qui est amusant, c'est que finalement, je pense que lui comme moi, on se débloque un peu les mêmes choses. Et quand moi je me débloque quelque chose, lui, il se débloque aussi autre chose. C'est ça qui est assez marrant. Alors, le gros changement aussi pour Taran, ça a été son alimentation. Quand je suis partie dans le Tarn, j'ai rencontré donc la personne qui s'occupait de ses chevaux, qui m'a expliqué que, parce qu'elle s'occupe un peu de tous les animaux, elle m'a expliqué que la plupart du temps, on donnait aux chats et aux chiens beaucoup de croquettes à base de blé et que c'était un non-sens. Alors ça, c'est vrai, quelque part, je le savais en plus, mais j'avais jamais trop réagi parce que j'achetais pour Taran en fait des croquettes spéciales pour problèmes rénaux. Et là, elle m'a dit, mais en gros, c'est la qualité aussi des croquettes que tu donnes, parce que comment ça se fait qu'un chat qui est nourri qu'aux croquettes, à ton avis, a des problèmes rénaux? C'est pas normal. Et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a une logique là-dedans. Donc, je prenais des croquettes de vétérinaires, de marques, voilà, qui me coûtaient très cher. Et là, j'ai découvert qu'il y avait des bien meilleures croquettes, sans gluten, sans sucre aussi, parce que les animaux sont pas censés être gavés de sucre. Quand vous donnez de la céréale, il n'y a rien à faire, il y a du sucre. Alors moi, dans les croquettes que je prenais, il y avait 40% de sucre, c'est énorme. C'est ce qui fait aussi que bah, vos animaux, ils ont faim, hein. Et puis, enfin, je veux dire, ils grossissent. Alors ensuite, vous pouvez pas changer de croquette, vous pouvez pas aller de la pire à la meilleure. Vous devez faire des paliers. Et vous devez faire environ, vous pouvez baisser de 15% de sucre tout le temps comme ça. Donc moi, en fait, j'ai pris des croquettes après qui avaient 25% de... 25, elles étaient à 20%, ouais. 25 ou 20% je veux dire, de sucre.
de glucides, et puis ensuite je suis passée à rien du tout, quoi. Bon, moi j'ai de la chance, je veux dire, c'est que Taran intestinalement n'est pas du tout fragile, mais il y a des chats avec qui vous pouvez pas faire, je veux dire, un changement aussi fort, aussi vite. Parce que moi j'ai dépassé largement les 10%, 10-15% pour faire carrément 20%. Mais Taran n'a pas la diarrhée, n'a rien, donc j'ai de la chance, il a toujours été solide de ce côté-là. Et donc, bah, je peux vous assurer que je l'ai vu déjà manger moins parce qu'il a des meilleures croquettes. Et puis surtout, j'ai vu qu'il appréciait vraiment ce changement d'alimentation très fortement. Le seul problème, c'est que dans les dernières croquettes, ils mettent de la cendre. Ça, il faut faire quand même attention. Donc, je mets un peu de poudre d'ortie, voilà, de la poudre d'ortie qui permet justement de drainer, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de calcul rénal qui se forme. Donc voilà. Donc en fait, Taran, ce voyage, c'est tout bénéfique pour lui parce que il est passé sur de bien meilleures croquettes au niveau alimentaire qui lui donnent beaucoup plus de nutriments, enfin voilà, qui sont vraiment ben, le top du top de la croquette pour lui. J'ai dû commander ça pendant le voyage. Alors je vous dis pas pour les colis, c'est pas toujours évident, mais bon, on se débrouille. Et donc bah, j'ai fait des dons de croquettes, les restes des croquettes, j'ai fait des dons à droite à gauche aux gens qui avaient des chats dans le coin. Donc voilà. Et là, bah non, il a vraiment de la très 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 bonne croquette. Et ça me fait plaisir de savoir que lui aussi, dans ce voyage, eh ben, sa vie finalement s'améliore. Voilà, il y a pas que moi. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse sur Taran. Enfin, la petite parenthèse qui a beaucoup duré. Mais je me dis que pour tous les gens qui voudraient faire ça, justement, un road trip avec un chat qui a quand même un certain âge, dans le sens que ben, on commence pas tout jeune. Ben, ne vous découragez pas, surtout ne vous en faites pas, parce que les animaux, j'ai envie de dire, ils ont un instinct de survie bien plus puissant que nous, et ils sont capables de se remettre en question. Ça dépend aussi de vous. Si vous, je veux dire, vous avez une belle adaptabilité, votre animal, il est miroir de vous, donc ça va se faire aussi sans problème. Et après, ben, tout comme vous allez découvrir des choses sur vous, ben, lui va découvrir des choses sur lui, et puis vous allez découvrir des choses sur lui aussi en vous disant, ah ben, ah tiens, il réagit comme ça, ah ben là, ça, il faudrait plus que je le fasse, ah voilà. Donc ça vous permet encore de connaître mieux votre animal, et la complicité est encore beaucoup plus forte. Et je vais dire, quand on était dans le nord, c'était beaucoup une vie chacun de son côté. Moi, je travaillais, lui, il faisait ses balades, il avait accès au jardin non-stop, voilà. Et la conclusion, c'est que là, on s'est encore beaucoup plus rapprochés. Moi, je fais beaucoup plus attention à lui, mais j'essaye aussi de lâcher parce que j'ai tendance à être une mère poule avec lui un petit peu trop. Mais bon, ça m'a appris tout ça aussi. J'avais beaucoup peur de problèmes de santé, de rencontrer tout ça. Et finalement, il n'y a rien eu jusqu'à présent. Donc, je suis vraiment content. J'avais vraiment peur de devoir courir chez les vétos au début de voyage parce que ben il aurait eu des peurs, il serait constipé. Moi, j'avais tout pris avec, hein, ceci dit, j'avais pris des probiotiques pour chat, et des pipettes antipuces, vermifuges, de tout, du psyllium s'il avait été constipé. Donc vraiment, je suis pas partie à la one again en ne prévoyant rien pour lui. Je dis toujours aux gens qui m'accueillent, j'ai pris autant pour lui que pour moi quasiment, quoi, au niveau de son bien-être, quoi. Donc voilà. Donc je suis obligée de jouer un petit peu avec lui aussi. Enfin, obligée, non, je suis pas obligée, mais ce que je veux dire, c'est que je me rends compte que bah, il a des besoins, que c'est plus comme avant où je pouvais lui dire bah allez, sors et fais ton tour. Et moi, non, je dois partager des temps avec lui parce que ben il peut plus sortir aussi facilement parce que tout simplement bah il y a ou des chats ou des chiens ici ou que ben à chaque fois il redécouvre le territoire. Alors il y a des endroits où il se sent très à l'aise, et il y a des endroits où il se sentait pas à l'aise. Et ça aussi, c'est le dernier point que je vais traiter, parce qu'après la vidéo, sinon elle sera trop longue, mais c'est que j'avais très peur de le lâcher, qu'il se perde, que je le retrouve pas. Voilà, et très souvent, on dit il faut laisser le temps à l'animal de prendre ses marques et tout ça. Avec Taran, j'ai beaucoup de chance. Parce que bon, très vite j'ai senti qu'il disait mais laisse-moi partir, je vais pouvoir y arriver. Évidemment, moi j'étais très inquiète au début, donc je le laissais avec son harnais en fait, et une énorme laisse de plusieurs mètres pour gambader autour et voir un petit peu, ne fût-ce que pour qu'il prenne, vous savez, qu'il apprenne la bonne méthode quoi. Et puis très vite quand je suis arrivée dans le Tarn, je lui ai fait regarder, voilà, je dis t'as vu où on est? Bon bah je te détache et je te laisse un petit peu trifouiller quoi. Et très vite, en fait, ben, il me revenait. Et là, ici, dans les Pyrénées, c'est pareil. Je lui ai même plus laissé faire le tour avec son harnais. Je l'ai directement détaché. Et ben, c'est aussi de leur faire confiance, quoi, parce que ils sont intelligents. Voilà, c'est pas comme nous, ils ont un sens de l'orientation.
Et jusqu'à présent, j'ai eu aucun souci de ce côté-là avec Taran. Il y a bien des fois où je le voyais pas revenir, donc je vous avoue, je m'inquiétais énormément. Mais au final, bah non, hein, il est toujours. Enfin voilà, c'est plus moi qui me fais du mouron que lui, en fait, il vit très bien. Voilà, bah j'espère que cette petite vidéo a pu, ben, encouragera peut-être certains qui veulent faire un road trip mais qui ont peur s'ils partent avec leur chat sous le bras. Bah, j'espère que ça aura pu vous donner ben, des encouragements pour le faire tout simplement. Et puis bah voilà, c'est tout. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. J'espère que là maintenant, comme le 15, on va enfin pouvoir rouler sans attestation. Je vais pouvoir vous faire découvrir un petit peu plus de beaux paysages des Pyrénées, parce que là je vous avoue qu'il y a une frustration très très grosse qui commence à naître d'être dans un endroit aussi beau et de ne pas pouvoir le visiter. Voilà.